Hey à tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous avez passé une excellente journée et que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on va voir un petit peu quelles sont les énergies du coup pour ce jeudi, voir du coup quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Généralement quand on tombe sur une vidéo c'est que les énergies doivent nous parler pour la journée du coup où on le regarde, pour le moment où on le regarde. J'espère en tout cas que tout se passe bien pour vous. Je vous rappelle très rapidement que vous avez du coup le soin du mois d'août qui est disponible, du coup qui aura lieu lundi 31, donc lundi de la semaine prochaine à 20h. Les liens seront envoyés à partir de 20h30. Pour y participer, c'est très simple, vous avez le lien PayPal directement en commentaire. C'est 10 € minimum, sachant que le soin est un nettoyage qui en vaut 60 à la base. On va aujourd'hui, du coup la semaine prochaine, on va lundi prochain s'occuper de nettoyer un petit peu toutes les énergies noires, toutes les énergies qui nous empêchaient de vraiment avoir ces déclics, d'avoir pleinement les déclics, d'avoir pleinement les messages qui nous ont été envoyés de divers endroits du cosmos, notamment de la constellation d'Orion et des Pléiades, qui sont quand même des messages qui sont assez importants, qui nous même des déclics qui sont assez énormes pour avoir des changements et surtout une élévation de notre taux vibratoire qui sont quand même assez sympas, assez importants quand même. Et qui sont un petit peu freinés par toutes ces énergies noires qu'on a un petit peu autour de nous en ce moment. Donc là, le but, ça va être d'enlever un petit peu tout ça, comme d'habitude, de remettre un petit peu de lumière, un petit peu de positivité dans tout ça. Mais surtout, on va beaucoup s'axer sur l'optimisme et sur le retour de confiance, le retour de confiance dans l'univers, dans les guides, dans nous-mêmes, dans les autres, histoire de pouvoir être un petit peu débarrassé de tous ces doutes, etc. etc. Aujourd'hui, on va repartir sur un point de vue du coup vis-à-vis des cartes. Alors effectivement, le point de vue du coup sera inversé, donc il est possible que les cartes du coup vous apparaissent à l'envers. Voilà. Parce que je trouvais ça effectivement plus pertinent de voir ma tête du coup dans une canalisation, étant donné que dans une canalisation je n'utilise pas trop les cartes. Enfin, c'est un support, mais c'est surtout pour la cana. Mais effectivement, dans un tirage, il n'y a pas trop l'intérêt du coup de voir ma tête. Donc on va repartir du coup avec la vision des cartes. Et vu que vous avez été assez nombreux du coup à me le demander. Donc on est parti. Alors, on commence du coup avec la féminine. On est aujourd'hui avec le jeu de société Dixit. Dixit Révélation, c'est la 7e édition. C'est un jeu de société à la base qui est très bien si vous avez des enfants et que vous voulez travailler leur imagination. Vraiment, c'est un jeu que je vous recommande, qui en plus a des cartes absolument merveilleuses qui sont créées par plusieurs illustrateurs. Je vous invite à vous renseigner par rapport à ça. On va surtout s'axer du coup sur l'intuition que nous donnent un petit peu les cartes. Et ça aussi, c'est quelque chose que je vous encourage à faire pour travailler votre intuition. Alors, voyons voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau des énergies de la féminine. On sent un petit peu des hauts et des bas chez la féminine, c'est-à-dire à des moments où elle va être de très bonne humeur, il y a des moments où l'instant d'après, ça va être l'inverse, puis on va repartir dans la bonne humeur, etc. etc. C'est un petit peu mitigé au niveau des énergies, c'est un petit peu fatigant, c'est pour ça que vous pouvez aussi vous sentir un petit peu fatigué aussi. Hop. Et attention aussi parce que on a beaucoup de choses qui sont en train de se passer d'un point de vue énergétique, donc la fatigue est complètement normale. Attention quand même, si vous êtes trop fatigué, n'hésitez pas non plus à aller voir un médecin. Alors, on a ici... On a ici la carte un petit peu qui représente un petit peu Charon, qui est le passage, celui qui mène les morts du coup dans le royaume des morts dans la mythologie grecque. On voit ici qu'il a un œuf. Donc ici on a une personne qui représente le passeur, mais aussi cette idée d'œuf. L'œuf, c'est quand même la naissance, c'est quand même la renaissance ici.
on a ce cercle doré, on a ces rayons dorés qui viennent vraiment nous illuminer. On a ici une idée d'illumination pour la féminine, il y a des déclics qui vont se faire, il y a des déclics qui vont se mettre en place par rapport à des choses que vous avez justement eu, des messages par exemple que vous avez eu comme on l'a vu, hein, des messages de la constellation d'Orion, des messages des Pléiades, qui vont ici arriver un petit peu à leur terme. On arrive, comme on l'avait vu du coup dans la guidance d'hier, à une fin de gestation qui va vraiment arriver à son terme du coup durant la période de l'automne. Généralement c'est comme ça que ça se passe, on plante des choses en début d'année, etc. et on les récolte du coup à la fin de l'année dans les environs de septembre, octobre, plus octobre. Là on est en train de dire que c'est en train de germer, c'est en train de couver littéralement, hein, avec ce petit œuf, c'est en train de couver. On dit ici de devoir faire attention, on vous dit avec cette carte d'ouvrir littéralement votre troisième œil, hein. On a ce pan qui a les yeux bandés, donc là c'est fermez vos yeux et voyez avec vos troisième œil, avec vos yeux on va dire qui vous invitent à voir par rapport au plan invisible. Donc les plans invisibles c'est ce qu'on ne voit pas avec nos yeux normaux en fait, nos yeux de matière. Donc là, on vous dit bien ici, fermez les yeux et ouvrez-vous au plan subtil parce que c'est là où vous allez avoir les messages. Forcément, vu que c'est des énergies cosmiques, etc., c'est pas avec nos yeux qu'on va pouvoir les observer. Donc là, vraiment, c'est un petit peu comme le Petit Prince. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et bien c'est ça. Tout ce qui est essentiel, tout ce qui est dans la justesse, etc., se situe dans le cœur et non pas dans la tête. Donc ce ne sont pas vos organes qui vont pouvoir vous permettre d'avoir tous ces messages, mais bien vos énergies, votre cœur énergétique. On parle ici du masculin, donc on parle de choses qui sont en train de se mettre en place et qu'il faut les voir sur les plans subtils, du coup, avec le masculin. C'est un petit peu à ça que sert les guidances, hein, on va pas se cacher. Mais vous aussi, vous pouvez les voir, vous aussi, vous pouvez les ressentir. Vous voyez, ici, on a ce cercle doré autour de Charon, qu'on retrouve ici autour de cette carte qui peut symboliser un petit peu l'empereur, hein. On a cette personne qui symbolise un petit peu à la fois tous les rois dans la carte, dans les cartes du tarot, parce qu'on a l'épée, on a la coupe, on a les pentacles, et si on cherche bien, on doit pouvoir trouver un bâton quelque part. Donc là, on est vraiment sur un empereur, celui qui utilise toutes les catégories du tarot, les coupes, les bâtons, les épées, les pentacles, pour vraiment être un roi, le roi de tous les rois, en fait, dans la matière. C'est quelqu'un qui est à la fois sur les plans subtils, à la fois sur le plan de la matière, à la fois sur le plan de la carrière, dans le sentimental et à la fois dans le mental. On est sur quelqu'un qui est juste et qui est équilibré sur tous les plans. Là, on est en train de nous dire que peut-être qu'on ne le voit pas, mais il y a vraiment des choses qui sont en train de se mettre en place par rapport à votre masculin sacré. Et on a ici la carte de la clé. La clé, les papillons, la fleur, c'est une fleur de papillon d'ailleurs si vous regardez bien. On a une fleur de papillon ici, donc c'est vraiment une fleur qui est en train d'éclore. Excusez-moi, j'en perds un petit peu mon français. On a une carte qui est en train d'éclore par rapport à des papillons, donc c'est vraiment que là il y a un changement. Encore une fois, cette idée de gestation ici, qui est en train de se mettre en place, qui est en train d'évoluer, qui est en train de changer. Là, il y a un changement qui est en train de se faire, qui est vraiment... qui arrive un petit peu à son apogée, donc pas encore pour la fin du mois d'août, possiblement. Encore une fois, ça peut être... c'est généralement aux environs d'octobre, mais il y a vraiment des choses qui se mettent en place et le mois d'août a vraiment été très très important énergétiquement parlant, surtout pour le masculin, parce que le masculin il a énormément évolué. Comme on l'a vu dans toutes les guidances du coup du mois, c'est vraiment des énergies qui ont été très fortes, très impactantes et vous avez pu le sentir aussi de par cette connexion que vous avez avec votre masculin. Là on a vraiment cette idée de changement qui est présente. Et on a bien ici cette idée de changement aussi pour la féminine. Parce que ces changements-là, le fait que cette clé soit au cœur de cette fleur papillon, ces changements, la clé est au cœur des changements. Donc il faut laisser venir ces changements-là. Je sais que quand on parle de changement, généralement on y va plutôt à reculons parce qu'on n'a pas spécialement envie que ça change, parce qu'on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Mais ayez foi. Vraiment, ayez foi. Et si on regarde du coup en d'autres decks, vous voyez, on a un petit peu
on a une sorte de masculin boudeur, en fait, si on peut dire, qui est en haut, là, qui est sur son perchoir, qui boude un petit peu, là, si on regarde je sais pas si je vais arriver à faire le focus, voilà. On regarde ce petit singe, là, qui fait un petit peu la tête, mais on a cette personne ici qui est à côté, qui est patiente, qui est compréhensive, qui essaie de le rassurer, qui essaie de le calmer, comme un enfant qui boude, hein, littéralement. On peut dire que le masculin est, est un petit peu un enfant. On a ce côté un petit peu boudeur, un petit peu j'ai pas envie d'aller vers le changement, c'est pas que j'ai pas envie, c'est qu'il a peur d'aller vers le changement parce que, encore une fois, on sait ce qu'on gagne, enfin on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. Donc la majorité des gens, ceux qui ne sont pas vraiment éveillés du moins, même ceux qui sont éveillés, ont peur d'aller vers tout ça. Donc là, on a une féminine qui est en train de lui dire « mais t'inquiète pas », qui est patiente, qui attend justement que ce petit singe un petit peu boudeur redescende. Et on a vraiment cette position de patience, de compréhension et de compassion. Alors maintenant, voyons voir un petit peu avec... Alors, quelles sont les énergies pour les féminines? Celui de leur masculin, s'il vous plaît. Comment ça va se passer pour les féminines? Ok. Alors. On a la carte de Ganesh. À la carte de Ganesh. Ganesh, c'est le roi qui enlève du coup les obstacles. C'est celui qu'on appelle en général ce dieu éléphant là. Ce dieu à tête d'éléphant. Donc là, il a un tatouage de tête d'éléphant. Pas exactement ça, mais soit. C'est le dieu qui enlève, qui permet d'enlever les obstacles, qui permet d'accéder à la créativité, qui permet d'accéder à l'abondance. C'est celui qui enlève les obstacles de créativité. Celui qui enlève les obstacles d'abondance, celui qui permet justement que les choses se débloquent. Donc si vous avez un blocage, n'hésitez pas à appeler Ganesh. Pas spécialement par rapport à quelqu'un d'autre, parce qu'en général quand c'est par rapport à quelqu'un d'autre, on évite de demander au Dieu, parce que c'est le libre arbitre, simplement. On ne peut pas prendre la décision à la place de quelqu'un d'autre, comme on ne peut pas faire de soin à quelqu'un qui n'est pas au courant. Là, on vous dit bien qu'il y a des obstacles ici avec cette carte qui vont être enlevés. Et c'est ça, du coup, qui va vous mener à la résurrection. Tout à l'heure, on parlait, du coup, avec les cartes de Dixit. On disait qu'il y avait justement cette notion de renaissance, cette notion de recommencement, de changement, mais de changement différent, vraiment de changement complet, en fait, qui est en train de se passer. Et ici, avec cette carte du phénix, là, avec cette carte de résurrection, avec cette carte de renaissance, de renaître de ses cendres et autres, il y a vraiment cette notion de les obstacles vont être enlevés ici avec Ganesh. On va vraiment vers quelque chose pour la féminine qui va être vraiment, vraiment très impactant. Et ça commence du coup à partir de ce jeudi ou du moment où vous regardez cette vidéo. On a ensuite la déesse de l'amour qui s'appelle Konvum. Alors je ne sais pas si je prononce bien. Hein. Il s'appelle Konvum, c'est la déesse de l'amour. C'est le dieu de l'amour, pardon. Excusez-moi. C'est le dieu de l'amour qui est là vraiment pour me dire non seulement les obstacles vont être écartés, mais en plus on va avoir une renaissance et en plus ça va être au niveau de l'amour. Alors ça peut être l'amour au niveau du cœur simplement. Encore une fois, le fait de voir avec son troisième œil qui permet du coup une libération des choses un petit peu toxiques. On a aussi le côté voir juste, voir avec le cœur, hein, comme le disait le petit prince, du coup. Et on a avec Boundaries le côté protection, qui ici va se transformer aussi, qui va ici va se métamorphoser un petit peu. On a vraiment l'idée que la féminine, ici, elle va enlever un petit peu de ses carapaces pour aller du coup vers tout ça. Donc vers cette idée de destruction des obstacles, les obstacles qui vont être vraiment mis de côté, qui vont être libérés. Cette notion du coup amène à une renaissance vers l'amour, connectée à l'amour, pour l'amour. C'est pas l'amour arrive dans votre vie, c'est vous vibrez l'amour. C'est pas votre masculin va revenir, c'est vous allez vibrer l'amour. Et du coup, en vibrant l'amour, vous allez attirer l'amour. C'est comme quand on vibre la peur, on attire la peur. Principe de la loi d'attraction.
Et du coup, tout ça, ça va faire en sorte que la féminine, elle va avoir beaucoup moins de protection, beaucoup moins de barrières autour d'elle, beaucoup moins de... Et c'est comme si elle était enfermée dans cette petite bulle là avec ses armes à la main. Hein. Et bien là, on va enlever un petit peu tout ça, on va déposer les armes, on va enlever cette notion de surprotection et on va faire en sorte que cette justement renaissance puisse arriver. Voyons voir maintenant du coup avec l'oracle du miroir. Eh bien, ça ne veut pas trop tomber aujourd'hui. Hein. Ah ben voilà, suffit de demander. Alors, on a la carte de l'amitié, on a la carte de l'homme. On a la carte de la fécondité et on a la carte du rêve. Ok, alors là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a vraiment un besoin de reprendre du coup une amitié déjà avec soi-même, avec son propre côté masculin, au-delà du masculin sacré, du coup de votre autre, de votre jumeau, de votre lien jumellaire. On est vraiment ici sur le fait de se réconcilier d'abord avec soi-même. C'est-à-dire que généralement, quand on a une polarité qui est dominante, ça veut dire qu'on a ce côté qui n'est pas équilibré. Donc, c'est inscrit dans le mot, hein, polarité dominante, ça veut dire que la polarité domine l'autre polarité. Donc, entre autres, ici, ça peut être votre polarité féminine qui domine la polarité masculine ou inversement, hein, ça peut arriver aussi que vous soyez de base une personne à polarité féminine, mais que à certains moments, ce soit votre polarité masculine qui domine votre polarité féminine. Et inversement, du coup, pour le masculin. Donc là, on vous demande à la fois de renouer du coup ce lien d'amitié avec votre masculin intérieur, si vous voulez que les choses évoluent au niveau de votre lien. Pourquoi? Parce que les liens jumellaires ne sont ni plus ni moins que le reflet de ce qui se passe tout simplement à l'intérieur de vous. Et c'est ça du coup qui peut amener à cette correspondance, à cette reprise un petit peu de contact et surtout cette communication plus claire, plus juste et plus sereine, moins dans le conflit et autres. Pourquoi? Parce que forcément quand on est dans une dominance intérieure, donc pas dans le couple mais vraiment à l'intérieur de soi, ça peut créer du coup justement des messages, des communications qui ne sont pas très très sympas. Et généralement, après, on culpabilise. On a ensuite la notion, on a ensuite la notion de fécondité et de rêve. Donc là, c'est vraiment qu'il y a ce côté, on a envie vraiment que les choses évoluent. Mais encore une fois, comme on l'a vu avant, s'il y a ce conflit intérieur, la relation ne pourra pas évoluer. Je sais que c'est très compliqué tout ça, le côté miroir, le côté reflet de l'intériorité sur l'extérieur, sur le couple sacré et tout, c'est un petit peu barbant et un petit peu compliqué à bien saisir tout ça. Mais vraiment, de ce que j'ai pu comprendre des flammes jumelles depuis tout le moment où je suis là-dedans, c'est que tout est miroir, tout est le reflet de ce qui est à l'intérieur. Si vous voulez accéder à ce rêve, voilà. On dit ici bien, avec la carte de l'enfermement et du boomerang, qu'il y a ce côté justement qui est présent, qui revient. Hein. Le boomerang, c'est vraiment cette notion de miroir qu'on a. Ce que tu te prends dans la matière, c'est ce qui est à l'intérieur. Du coup, avec la carte de l'enfermement. C'est pas enfermement dans le sens enfermement dans une prison, etc. Mais de ce qui est à l'intérieur. Donc là, on a bien ce contrat d'âme, ce contrat qui
qui est présent, ce contrat qui dit je vais te montrer tes blessures, je vais te montrer les choses qui ne vont pas, je vais te le mettre un petit peu dans le coin du nez, on va dire. Dans la matière, avec cette carte de l'argent, la carte de l'argent, c'est vraiment la carte de la matière. Hein. Le fait que ce soit instable du coup dans ton intériorité, le fait que tu hésites par rapport à certaines choses, par rapport à ta vie personnelle, c'est ça qui va faire en sorte que justement dans la matière, au niveau du couple sacré, ça va être instable aussi. Et vice versa aussi pour le masculin, hein, bien entendu. C'est pas que la féminine, c'est aussi le masculin. Le but c'est que les deux du coup soient équilibrés, soient polarisés. C'est pas que la féminine, bien entendu. Et du coup c'est ça, c'est le fait d'être à ce carrefour-là qui va vous demander de faire un choix, qui va vous emmener du coup vers cette notion de changement. Je regarde juste du coup. Où est-ce que j'ai mis mes tarots? Zut, j'ai perdu mes tarots. Alors, je vais juste tirer une carte un petit peu. Non, c'est bon, ça y est, j'ai pas trouvé. J'ai rangé mon bureau hier et du coup, vous savez, quand on range les choses et qu'on ne sait plus où on les a mis, bah moi ça m'arrive à chaque fois. Alors, cette instabilité, ça peut se retrouver dans vos humeurs. Hein. Encore une fois, comme on l'a dit au début, le fait que la féminine, elle soit un moment très bien, très heureuse, etc. Et puis un autre moment un petit peu en PLS. C'est un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies et tout qui du coup influe sur les humeurs. On a ici donc la carte de l'empereur retourné. On a la carte du cavalier de pentacle et du 5 d'épée. Ok. Donc le 5 d'épée, on est un petit peu sur cette notion d'observation, cette notion de devoir vraiment observer les choses avant d'agir, sinon on risque de faire un petit peu des bêtises. Parce que le 5 d'épée, c'est tout ce qui va être, c'est un petit peu dans un sentiment de perte, un petit peu de rivalité, de conflit intérieur aussi, comme on l'a vu tout à l'heure. On a le cavalier de pentacle, celui qui nous demande de mettre des choses en place du coup dans la matière. Le cavalier de pentacle, c'est celui qui va, malgré le fait que le chemin soit 1, 2, 3, semé d'embûches. Je vais arriver à faire cette phrase. Par rapport au fait que l'empereur justement il soit retourné. Ne vous focalisez pas littéralement par rapport au fait que cette carte-là de l'empereur soit retournée. Votre empereur, votre masculin, il est en train de faire les choses du coup à sa manière, il est en train de faire les choses à son rythme. C'est son problème. Maintenant, vous, malgré ça, vous devez aller de l'avant. Vous devez mettre les choses en place pour votre matérialité. Si vous vous concentrez sur le fait que lui, là, il n'arrive pas à faire son travail, forcément, vous n'arriverez pas à faire votre travail. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a cette notion de miroir. L'un est l'autre et l'autre est l'un. Vraiment. C'est-à-dire que si vous vous concentrez sur le fait que votre masculin n'avance pas, vous n'allez pas avancer non plus. Mais est-ce que si vous vous concentrez sur le fait que vous avancez, votre masculin, il va avancer aussi. C'est vraiment, vraiment dans les flammes jumelles, dans les liens jumellaires, les liens interstellaires, galactiques, etc. etc. C'est vraiment ça. Les liens jumellaires, c'est ça. C'est si on est trop centré sur l'un ou l'autre qui fait ça ou qui fait ci, en fait, c'est un miroir. C'est-à-dire que ce qu'on reproche à l'autre, c'est un petit peu ce qu'on est, ce qu'on fait, etc. Et inversement pour l'autre. C'est pour ça que parfois, quand votre masculin est en train de vous dire un petit peu ce qui ne va pas chez vous de manière très ironique et haute, où vous êtes en train de vous dire « mais tu te fiches de moi là, c'est moi que tu dis être comme ça ?» Mais non, c'est toi qui es comme ça. C'est parce que c'est cette notion de miroir. C'est complètement la notion de miroir. Avec le 7 de bâton en dos de deck, c'est vraiment le côté ne taxe pas du coup sur l'autre et tu verras que les choses vont évoluer. Voyons voir maintenant en dernier message du coup pour la féminine. Cette vidéo va être encore super longue. Mais visiblement vous aimez bien quand je fais des vidéos longues, donc ça va. Avant je voulais à tout prix faire des vidéos courtes, des vidéos de moins de 20 minutes, et bah dis donc, pas vraiment ce qui se passe on va dire.
Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe au niveau de la féminine. Je vais les mettre à l'endroit pour vous, du coup. Parce que moi, du coup, je suis de ce côté-là. Donc, du coup, voilà. Et vous êtes de ce côté-là. C'est pour ça que les cartes sont à l'envers. Alors... Si vous entendez un bruit, genre un... c'est normal, c'est parce que en fait j'ai le vent qui passe au niveau de mes volets. Et du coup, ça fait énormément de bruit. C'est insupportable. Je suis vraiment désolée. Je ne sais pas comment faire pour régler ça. J'en ai parlé à ma proprio, mais elle n'a pas de solution non plus. Alors, voyons voir. Ici, on a la carte des amoureux. Ça veut dire qu'il y a une notion de choix qui doit être fait ici. Il y a une notion de devoir choisir. On a aussi le côté amant. Forcément, on a le côté amant, amoureux. Donc là, on est bien dans le côté un petit peu sentimental. Ça tombe bien parce que c'est la question que j'avais posée. Qu'est-ce qui se passe au niveau sentimental pour la féminine? Là, la féminine, on a l'impression qu'elle doit faire un choix. Peut-être que c'est le choix entre sa vie et du coup son masculin, le fait de ne plus être centré sur lui, pour certaines féminines, il y en a d'autres c'est déjà fait. Mais si vous avez déjà fait ce choix du coup, et si vous vous apprêtez à le faire, ce qu'on annonce derrière, c'est la roue de la fortune, donc cette idée de changement par rapport au masculin. Encore une fois, c'est l'idée que la féminine se détache un petit peu de tout ça, qui va amener du coup un changement dans les énergies du masculin. Si la féminine est centrée sur le masculin, comme vous l'avez déjà vu du coup dans les guidances pour ceux qui me connaissent, c'est le masculin, non seulement il a une sorte de pression énergétique parce qu'il sent que la féminine a besoin de le voir, etc., a envie de le voir, a besoin de le voir, c'est plus ou moins pareil. Mais ça lui met une pression du coup, où il se dit qu'il ne va pas pouvoir être à la hauteur, où il se dit qu'il ne va pas pouvoir arranger les choses et faire en sorte que les choses se passent bien. Donc là, le fait que la féminine se détache un petit peu de tout ça, ça va faire que la roue, elle va changer, la roue, elle va tourner, le masculin, il va plus ressentir cette pression-là, parce que la féminine va être occupée à autre chose, et du coup, c'est ça qui va pouvoir lui permettre d'aller vers ce masculin sacré-là. On a ensuite le 9 de Pentacle retourné. Donc là, c'est la notion de manquer un petit peu de choses et d'autres. On avait dit que le masculin, il était un petit peu occupé au niveau de sa propre vie, qu'en ce moment, c'était pas le bon moment parce qu'il y avait trop de choses à régler. Encore une fois, dans cette idée de miroir, ça veut dire que la féminine, elle a des choses à régler, elle aussi, de son côté. En ce moment, peut-être que ça va pas spécialement bien et je pense que je ferai une vidéo là-dessus spéciale par rapport aux énergies féminines, dans le fait que ça se passe pas exactement bien au niveau de la matière, qu'il y a des blocages et autres. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus au niveau des énergies pour voir un petit peu comment ça se passe, outre sentimental, mais vraiment centré sur la vie privée de la féminine, parce que là, vraiment avec cette carte du 9 de Pentacle, on indique qu'il y a des choses qui vont pas spécialement bien au niveau de votre vie privée, que ça vous prend un petit peu la tête aussi et que qu'il y a ça à régler. Donc le fait que le masculin en ce moment ils disent je suis trop occupé avec ma vie personnelle pour pouvoir être présent pour toi, c'est un petit peu un rappel aussi à la féminine de dire bah profites-en toi aussi pour pouvoir régler les choses qu'il y a dans ta vie. Et la bonne nouvelle c'est qu'il y a la carte de la mort derrière. Donc je sais que dit comme ça c'est pas vraiment une bonne nouvelle. Mais la carte de la mort c'est vraiment cette idée de changement et de changement profond. Là c'est un changement radical. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui meurt, vraiment il y a quelque chose qui s'en va. Il y a autre chose qui prend sa place. Donc là, on met fin vraiment à ce cycle, on vous demande de mettre fin à tout ça. Tous les problèmes que vous avez en ce moment, il va falloir les régler le plus rapidement possible, bien entendu, avec tout ce qui va être administration, etc. On prend en compte le temps de l'administration qui n'est pas spécialement rapide. Mais il y a vraiment ce côté, il faut mettre fin à tout ça pour aller vers quelque chose de nouveau. Et c'est un petit peu ce qu'on nous dit avec cette carte du cavalier d'épée et cette carte de reine de bâton. C'est-à-dire que là, une fois que vous serez lancé, une fois que vous irez là-dedans, une fois que vous irez régler les choses qu'il y a à régler, on parle ici que vous allez devenir cette reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est une reine qui est vraiment dévouée, vous allez vous retrouver vous-même en fait.
Toutes les fois où vous vous énervez, où vous êtes un petit peu fatigué, où vous êtes un petit peu agacé, où vous avez l'impression depuis quelque temps de ne plus trop vous reconnaître, de ne plus trop savoir qui vous êtes, et bien là, une fois que tout ça se sera réglé, une fois que tous ces obstacles, une fois que tous ces blocages et autres seront réglés dans la matière, vous allez voir que vous allez pouvoir vous retrouver vous-même avec vos propres énergies, celles que vous connaissez depuis un moment, quoi, tout simplement. Voilà ce qu'on peut dire pour les féminines. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie de transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir maintenant avec les masculins qu'est-ce qui se passe en ce moment pour eux. Le jeu du titre que je suis en train de manipuler en ce moment est un jeu de société que je vous encourage encore une fois à utiliser pour votre intuition. D'ailleurs, c'est un jeu qui est parfait pour les enfants, ça, même pour les adultes. J'adorais y jouer quand j'étais avec des amis. J'adore toujours y jouer d'ailleurs. Encore une fois, si vous entendez un ouh, c'est normal, c'est le vent. Ce n'est pas quelqu'un qui parle, je vous rassure, tout va bien, c'est juste le vent. Alors, voyons voir un petit peu, s'il vous plaît, quelles sont les énergies des masculins pour cette belle journée. Ok. On a un masculin qui fait le ménage. Masculin qui fait le ménage dans sa vie, qui vire un petit peu les encombrants. Ah, on a de belles cartes, hein. On a de belles cartes. J'adore celle-ci, elle me fait tellement rire. Alors, on a ici la carte de qui peut symboliser un petit peu l'as de coupe. On a ce masculin ici qui est présent et qui va vraiment vers cette notion de tendre du coup sa coupe à quelqu'un. On a un masculin qui est dans des énergies qui sont très, très dorées, très lumineuses en ce moment, qui est en train justement, là comme on le voit avec cette carte-ci, de virer des encombrants, de brandir le drapeau de la paix, d'aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus ouvert, j'ai l'impression. Avec cette carte de la coupe, c'est vraiment qu'il y a quelque chose à donner. Mais avant de donner quelque chose, il faut d'abord se débarrasser des choses-là. C'est complètement ce qu'il est en train de faire, hein. C'est complètement dans les énergies d'août pour le masculin. Le masculin est en train de virer des choses de sa vie, de remettre les choses en ordre. Donc ça,
un petit peu ce qui se passe du coup. Mais pour, encore une fois, donner cette coupe, il faut déjà la retrouver dans tout ce bric-à-brac. Donc il faut faire le ménage. Là, on a un masculin ici qui s'élève, qui augmente un petit peu son taux vibratoire par rapport du coup au travail qu'on a vu pour la féminine. Bien entendu, si tout ça n'est pas fait, ça va être un petit peu compliqué. Donc pour ceux qui ont regardé directement le masculin, je vous invite vraiment à voir du coup la partie de la féminine. Mais on a vraiment cette notion d'élévation. Et tout à l'heure, du coup, chez la féminine, on avait petit singe qui était en haut d'une échelle. Et bien là, non seulement on a plus ce petit singe boudeur, mais on a cette petite fille qui va ici nourrir du coup ces petits oiseaux là en haut de son échelle. Donc on n'est plus dans une notion de je prends du recul parce que j'ai pas envie d'affronter les choses, j'ai pas envie d'aller vers les choses là. Là, je prends de la hauteur pour pouvoir m'élever. Là, c'est vraiment une élévation spirituelle, une élévation de son taux vibratoire pour aller nourrir un petit peu d'autres choses. J'entends le mot espoir, pour nourrir d'autres espoirs. On n'est plus sur le masculin qui broie un petit peu du noir, on est ici sur une avancée. Et là, du coup, une fois qu'il aura viré tous ces encombrants, on a cette notion de se retrouver. Là, on est un petit peu dans le cadre des retrouvailles de famille d'âme. Là, c'est pas les retrouvailles de famille comme à Noël avec tonton raciste et tout machin. Là, on est vraiment dans une retrouvaille de famille d'âme. Vous voyez, on a tous ces petits enfants là, avec du coup cette petite fille rousse hein, qui tient cette orbe de lumière au-dessus d'elle et tous les enfants le font. Donc là, on a vraiment cette notion d'élévation, mais en plus de reconnexion, parce qu'il y a cette élévation spirituelle. Parce qu'on a viré des choses, d'ailleurs je vais mettre ça comme ça, parce qu'on a viré des choses et qu'on est prêt maintenant à offrir du coup d'autres choses. Et cette carte qui me fait tellement rire, c'est un petit peu là le masculin qui est un petit peu en train d'observer les réseaux sociaux, qui est un petit peu en train de s'occuper des choses qui n'ont pas trop lieu d'être. Hein. À la fois il est en train de régler des choses et à la fois il est en train de s'occuper des choses qui pouvaient être mis un petit peu en retrait, on va dire. C'est l'image un petit peu du dinosaure qui malheureusement va voir sa mort arriver avec cette météorite qui arrive et que s'il n'avait pas été sur les réseaux sociaux, il aurait pu faire un petit peu plus attention. À la fois, c'est aussi le côté Instagram. Je regarde, il y a quelque chose d'énorme qui est en train de se passer. Maintenant, on est un petit peu dans tout ce cadre de réseaux sociaux où on filme plutôt que d'aider les gens et autres. Ce qui est pas vraiment une bonne idée. Là, c'est un petit peu tout ça qui est dans cette carte-là. C'est un petit peu tout le fléau, on va dire, de notre ère actuelle. C'est tout ce qui va être réseaux sociaux, tout ce qui va être devoir faire le buzz, tout ce qui va être centré sur les mauvaises choses, ne pas mettre en avant les bonnes choses, justement. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on rappelle au masculin. Fais attention parce que peut-être que tu t'axes sur les mauvaises choses, peut-être que tu t'intéresses trop aux mauvaises choses. Que tu ne fais pas assez attention tout simplement et que peut-être aussi que tu es en train de faire des mauvais choix. Donc attention par rapport à ces deux cartes, les mauvais choix ça peut être aussi dans les choix de virer des choses qu'il ne faut pas virer mais que c'est ce qui nous semble être le mieux sur le moment. On va y voir un petit peu maintenant comment ça se passe à ce niveau-là. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau du masculin par rapport à sa féminine. Ok? Ok, parfait. Parfait. Alors, on a une ouverture ici. On a une ouverture, regardez cette carte comme elle est belle. On a une ouverture de deux gens ensemble, deux hommes ensemble, d'un couple qui va vers la lumière, qui se tourne vers la lumière et qui va ensemble. On a la déesse du pardon qui s'appelle Pachamama. On a Lilith, Perséphone, la déesse du pouvoir. Masculin qui reprend son pouvoir, masculin qui reprend son pouvoir féminin surtout. Hein. Lilith c'est quand même la puissance féminine, la puissance de la femme. Lilith est celle qui n'a pas voulu du coup se soumettre à Adam, qui voulait être son égal et qui du coup a été virée du paradis parce que elle voulait pas se soumettre, littéralement.
Et c'est une déesse qu'on retrouve dans plusieurs mythologies, pas seulement la Bible. On a la sexualité sacrée encore, il y a beaucoup d'énergie sexuelle en ce moment. Hein. Si vous ressentez votre masculin de cette manière, que vous avez des envies soudaines, etc., c'est complètement normal. C'est pas pourquoi, mais visiblement, le mois d'août est un mois où on se lâche un petit peu de ce côté-là, ou du moins on ressent beaucoup d'envie par rapport à ça. L'union, d'un côté, la sexualité sacrée, notamment, encore une fois, dans les liens jumelaires, c'est vraiment cette connexion littérale entre les corps qui permet du coup une connexion aussi au niveau de l'esprit. Et encore une fois, c'est comme ça que le masculin, lui, prouve son amour, montre son amour du coup à sa féminine. Par les actes, étant donné que le masculin étant beaucoup dans les actes, la féminine étant beaucoup dans les sentiments, dans les mots, la féminine va exprimer du coup son amour par des mots, mais le masculin va surtout le faire par des actes, donc d'où la sexualité sacrée qui est assez présente. Parce qu'il y a cette connexion durant le mois d'août entre les flammes, entre les liens jumelaires, qui est très présente. Et donc du coup, comment on traduit cette connexion dans la matière avec du coup une connexion charnelle. Voilà pour la petite explication. Donc on a ce masculin qui, à la fois, cette carte elle est vraiment très belle parce que à la fois elle parle de l'union des deux, enfin de l'union de la réunion, c'est pas exactement le mot que je voulais employer. C'est pas réunion dans le sens vie commune. Encore une fois, la réunion dans le sens vie commune, c'est autre chose. Mais là, on est vraiment sur une union du masculin envers lui-même. On a un masculin qui avance avec lui-même. On n'est plus ici dans l'adversaire, on n'est plus dans le côté je ne veux pas voir ces changements, ces évolutions et autres. On est vraiment dans le côté, là, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui évoluent, mais en bien, vraiment en bien. Pourquoi? Parce que le masculin, il est main dans la main avec lui-même. Vous voyez, on a ici le t-shirt blanc, la lumière, on a le t-shirt noir, le côté un petit peu plus ombre. On a un masculin vraiment qui, au niveau de ses polarités, comme on l'avait vu chez la féminine, qui lui va vers vraiment cet équilibre et cette égalité. Et ça se revoit aussi avec Lilith. Lilith, c'est la carte, au-delà de la puissance, c'est la carte de l'égalité. Encore une fois, elle a été bannie du paradis parce qu'elle ne voulait pas se soumettre du coup au masculin, c'est-à-dire à Adam. Donc là, on a vraiment ce côté féminin et masculin à l'intérieur du masculin sacré qui sont en train de s'allier. À la fois le côté ombre et le côté lumière en même temps, au-delà des polarités, on a vraiment un masculin ici qui va vers l'équilibre, qui va vers la positivité, vers la lumière. Et non seulement il va vers la lumière, mais en plus il ne renie pas son côté ombre, vous voyez? Et c'est ça le plus important, c'est ça l'équilibre. C'est, oui, on avance vers la lumière, mais on ne va pas non plus rejeter notre côté ombre. Notre côté ombre, il fait partie de nous, notre ego fait partie de nous. Les peurs, etc. font partie de nous. Encore une fois, chaque chose a son utilité. Le corps humain lui-même est bien fait, hein? Tout dans le corps humain a son utilité. Peut-être pas au même degré que le cerveau ou que le cœur ou que des organes vitaux, mais tout a une utilité et tout est vraiment très très bien orchestré. Enfin, à la base. Après, il y a des maladies, etc. qui viennent s'ajouter, mais bon, ça, c'est... Voilà. On a donc cette idée de pardon. Pour moi, ici, cette idée de pardon, c'est vraiment le pardon intérieur, ici, du masculin, qui se donne à lui-même. On a un masculin qui se pardonne à lui-même, qui va... Vous voyez, hier, on avait fait une vidéo par rapport au fait que le masculin devait libérer la trahison et enlever la culpabilité. Et là, aujourd'hui, c'est d'ailleurs le titre de la vidéo, là, aujourd'hui, on a un masculin qui a des énergies de pardon, qui a des énergies d'acceptation, qui a des énergies d'équilibre ici. Et c'est fou comme les tirages se répondent comme ça. Non seulement les cartes se répondent, mais les tirages se répondent. Là, on est vraiment un masculin qui est en train de s'axer sur son enfant intérieur, qui est en train de renouer avec son enfant intérieur. Vous voyez, là, on a ici le côté la femme et l'homme. On a les enfants intérieurs qui sont en train de se rejoindre, qui essaient en tout cas de se rejoindre. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important, métaphoriquement parlant, énergétiquement parlant, matériellement parlant, c'est vraiment important sur tous les plans. Quand on est du coup dans cet équilibre, quand on est dans ce pardon, quand on est dans ce côté égalitaire, et quand on retrouve son pouvoir parce que le côté justement équilibre, c'est retrouver son pouvoir dans tous les plans, on a vraiment le côté enfant intérieur qui renaît littéralement, qui est en train de ne plus être justement dans les peurs.
Ici, on a la carte de la peur, hein. Je pense que ça se voit, il n'y a même pas besoin de lire le titre de la carte, ça se voit à la tête du bonhomme, hein. C'est pas la personne la plus rassurée du monde. Et on a des peurs aussi qui sont en train de se libérer au niveau de la sexualité. Peut-être que c'est une personne qui, comme on est en ce moment en 2020, hein, on a beaucoup de complexes par rapport à beaucoup de choses, notamment par rapport à la performance, on va dire, sexuelle, le fait de donner du plaisir à l'autre, à la fois d'un côté, encore une fois, charnel, mais aussi matériel. Hein. Le fait de ne pas pouvoir apporter de bonheur à la féminine, c'est un petit peu la plus grande peur du masculin. Bah là justement ça se rejoint du coup au niveau de cette connexion. Il est possible que vous aussi féminine vous ayez des peurs par rapport à tout ça, de ne pas être à la hauteur, de ne pas avoir un corps assez joli ou quoi que ce soit, mais le fait d'être nu aussi, parce que la sexualité en règle générale on est censé être nu pour ça, c'est vraiment le fait de se mettre à nu pour cette connexion, et pour cette connexion on doit se mettre à nu, etc. Hein. Un petit peu tout imbriqué tout ça. Donc là, on a la déesse Perséphone qui est la déesse de l'endurance, juste à côté de la carte de la sexualité sacrée, juste à côté de la carte des peurs. Je pense que ça se passe de commentaires. Hein. On a un masculin qui a peur de ne pas être assez performant, qui a peur de ne pas être justement dans le masculin puissant, hein, avec aussi la carte de Lilith qui représente aussi la tentation et qui représente aussi donc, le pouvoir. On a peur d'un masculin qui ne se sent pas à la hauteur en fait de la féminine sur vraiment tous les plans. Hein. Ça passe du côté énergétique, ça passe du côté matériel, ça passe du côté charnel. Donc là, comment faire pour arranger un petit peu tout ça? On lui dit ici de s'occuper un petit peu plus de soi. Pourquoi? C'est marrant parce que j'en parlais avec une très bonne amie hier soir. Quand on a des blocages au niveau justement de notre sexualité, personnel et avec des partenaires, c'est généralement qu'il y a des blocages, on va dire psychologiques, qui sont en train de se mettre en place. Tout à l'heure, on avait la carte de Ganesh, celui qui enlève les obstacles du coup avec la féminine. Il y a un petit peu ici cette notion de ici des obstacles qui sont en train de se révéler par rapport au masculin, qu'ils n'avaient pas spécialement avant ou qui sont en train de revenir, peu importe. Mais on a ici cette idée d'union à l'intérieur de ces polarités, cette idée d'égalité, mais on a quand même quelques peurs sur le plan matériel, sur le plan de l'union véritable, de l'union charnelle, encore une fois, vis-à-vis de sa féminine. C'est un petit peu aussi tout ce qui est aspect à la virilité, ou du moins, virilité ou féminité, ça dépend encore une fois du sexe de votre masculin, mais au niveau de tout ce qui est sexualité, avec tout ce qui va être film pornographique et autres, on est beaucoup sur la performance, sur l'endurance, sur le fait d'être, en gros, excusez-moi du terme, une bête de sexe. Et bien là, clairement, c'est le blocage de votre masculin qui est présent et qui ressort. Je m'attendais pas à faire une guidance comme ça, mais c'est visiblement un gros poids sur ces énergies qui est en train de se mettre un petit peu en place. Donc il va falloir libérer, forcément. Mais par rapport à la guidance d'hier, on a un masculin qui va vers la positivité, qui va vers tout ce côté, justement, j'arrête de culpabiliser et je me pardonne. Et ça, c'est énorme. Donc on espère que la guidance de demain, la guidance du week-end, du coup, on va avoir un masculin qui va libérer un petit peu plus tout ça, hein, vu qu'apparemment les énergies vont très vite en ce moment. Tellement vite que la féminine, elle fait un petit peu yo-yo au niveau de ses humeurs. Je suis de bonne humeur, je suis de mauvaise humeur, je suis de bonne humeur, je suis un petit peu patraque. On a la carte de la maison. Il y a beaucoup de lumière là, il y a eu un gain de soleil, il y a eu un gain de luminosité là d'un coup. Je suis désolée du coup si vous avez les hautes lumières, les blancs... qui sont un petit peu saturés. Ouais, on a beaucoup d'accusations aussi chez lui. Alors je ne sais pas s'il vit avec quelqu'un, ça va dépendre de votre situation. Soit vous avez un masculin qui vit avec quelqu'un, parents, enfants, triangulaire et autres, mais il y a beaucoup d'accusations. Ou alors c'est que justement en son fort intérieur, il s'accuse de beaucoup de choses, ou que la féminine du coup accuse beaucoup le masculin d'un petit peu tout ce qui se passe en ce moment au niveau du lien, dans sa vie, etc. À voir du coup ce qui résonne le plus chez vous.
par rapport à votre situation, par rapport à sa situation aussi. Masculin a mal au crâne aussi. Ok. Alors là, on a la carte du travail, on a la carte du boomerang, on a la carte de la joie, la carte du changement. Ok. Alors, on a ici un masculin qui a beaucoup d'accusations au sein de son cercle proche, dans un endroit, soit c'est encore une fois dans sa maison, soit c'est en son fort intérieur, donc il ressent les accusations de la féminine qu'elle fait. Je vous rappelle que le masculin, il vit très bien dans les pensées de la féminine, c'est juste qu'il ne va pas se dire, tiens, il est en train de penser ça, ça va être plutôt tourné envers lui-même. Par exemple, si la féminine se dit, mon masculin n'est jamais là, le masculin, lui, il va pas se dire, tiens, elle se dit que je ne suis jamais là. Il va juste penser, je ne suis jamais là. Mais en tout cas, il lit dans ses pensées. Hein. Il lit dans les pensées de la féminine. Ça, c'est clair et net. On a aussi le côté, je ne me sens pas très bien, du coup, à l'intérieur de moi-même. On a une personne qui, en ce moment, est très axée sur le travail. Donc, très axée, encore une fois, sur les choses qu'il doit régler. Ça, c'est les énergies depuis le début du mois d'août. Masculin doit régler beaucoup de choses. Masculin doit avancer, doit faire en sorte qu'il y a des choses qui se passent, des choses qui bougent. Et au niveau du travail, le travail, c'est vraiment la sphère d'ancrage, c'est la sphère matérielle. Ça veut dire que votre travail, tout ce qui se passe au niveau du travail, c'est le reflet, ni plus ni moins, on parle beaucoup de miroir hein, dans cette vidéo, c'est le reflet, ni plus ni moins, de tout ce qui se passe au niveau de votre vie personnelle, sentimentale, familiale, dans votre intériorité, au niveau des blocages, etc., etc. Le travail, la sphère pro, c'est le reflet de tout ça. Et là, le masculin, il commence à s'en rendre un petit peu compte. Pas de manière consciente, mais c'est comme s'il y avait quelque chose au niveau de l'inconscient qui était en train de se réveiller par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y a la carte du boomerang ici. Parce que le travail, c'est le boomerang de tout ce qui se passe dans sa vie personnelle. Donc là, on a un masculin qui est en train d'acter, hein, on le voit depuis le début du mois d'août, mais les choses à régler, ça ne va pas se régler en 2 jours, ça ne va pas se régler en 1 semaine. Le fait que ça prend 1 mois, c'est un petit peu long et chiant, surtout pour lui, mais c'est normal. Encore une fois, les soucis, ça ne se règle pas en 1 jour. Donc là, on a un masculin qui va beaucoup plus vers la joie, amené du coup par ce changement. Parce qu'il est en train de faire et de mettre en place lui-même beaucoup de changements. Le travail est en train d'évoluer, donc si la sphère du travail est en train d'évoluer, peut-être que votre masculin est en train de changer de travail, que le travail dans lequel il était actuellement, actuellement ou récemment, ne lui convenait pas et que c'était un petit peu ça qui faisait que les choses n'avançaient pas. Encore une fois, si au niveau de la sphère du travail, ça ne va pas, c'est que dans tout le reste, ça ne va pas. Donc le fait de changer, le fait d'évoluer, par exemple de changer de boulot, de changer de poste, de changer de collègue, ça va faire que le reste va évoluer aussi. Parce que ça montre du coup une évolution dans les osphères, tout comme le fait de changer les osphères va faire évoluer le travail, etc., etc. Là, au niveau du boomerang, on annonce du coup une naissance, parce qu'il y a une évolution au niveau du boulot. Des choses qui se règlent, peut-être pas spécialement un changement drastique, mais en tout cas, il y a des choses qui se règlent au niveau du boulot. Par exemple, un dossier qu'on avait du mal à mettre en place ou à terminer ou autre, qui maintenant est en train d'évoluer. Justement de se terminer. On a ici la joie qui amène le retour, la joie qui amène la sérénité, le retour de la paix, peut-être pas un retour du coup du masculin vers la féminine, mais au moins un retour de la paix intérieure chez lui. Et on a le changement bouclier. On a quand même un masculin qui est en train de se protéger un petit peu du changement, hein. Comme on disait tout à l'heure, je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Mais ouais, on le sent un petit peu plus serein par rapport à tout ça. Alors, voyons voir un petit peu maintenant avec le tarot. Cette vidéo va être super longue. Ta-la-la-la.
c'est bien, je trouve que c'est quand même positif dans le sens où le masculin il est en train de régler des choses et ça fait, certes ça fait un effet un petit peu crescendo, c'est pour ça que j'aimerais pas trop être à la place de mon masculin à l'heure actuelle, mais il règle quelque chose et hop, il y a quelque chose d'autre qui doit être mis en lumière, qui doit aussi se régler. Donc on est plus sur un effet de pause, vous voyez, normalement, normalement, il n'y a pas vraiment de normalement puisque tout existe, mais en règle générale, on va dire ça comme ça, masculin c'est on règle quelque chose, puis on fait une pause, on attend que la féminine elle règle quelque chose, puis on retravaille quelque chose, etc. etc. Généralement le masculin suit la féminine, mais là, la féminine a tellement travaillé en 2020, je pense que 2020 c'est l'année du travail, hein, l'année du travail personnel, l'année des déclics et autres. La féminine a tellement travaillé que là, masculin ça a fait un petit peu crescendo. Ça fait un petit peu boule de neige. Hein. On règle quelque chose, puis on re-règle quelque chose d'autre, etc. C'est pour ça aussi que le masculin, début août, il peut vous avoir dit, en ce moment, il y a tout qui est en train de partir en vrille dans ma vie, il n'y a rien qui va, j'arrive pas à avoir une certaine régularité par rapport aux choses et d'autres. Parce que c'est vraiment, je règle quelque chose, puis hop, il y a quelque chose d'autre à régler, etc., etc. Donc là, du coup, c'est un petit peu complètement ce qui se passe. Hop, je vais mettre le chargeur, ça risque de bouger un petit peu, voilà. C'est un petit peu complètement ce qui se passe et en même temps, c'est bien parce que ça veut dire aussi que la féminine, elle a bien travaillé, vous voyez. Le fait que votre masculin avance, c'est la preuve que vous avez bien bossé féminine par rapport à votre développement personnel à vous. Donc, maintenant, on a ici... On va mettre les cartes du coup. On a la carte du 4 de bâton. Je vais y arriver. Hein. Le 4 de bâton, du coup, est en train de nous dire qu'il y a une surprise qui arrive. Le 4 de bâton retourné, en général, c'est une carte qu'on aime bien voir retourner. Hein. Il y a une surprise qui arrive. Une surprise par rapport à quoi? Au fait que le masculin, il a l'impression, justement, exactement ce que je viens de dire. J'aime bien quand les cartes, elles me donnent raison, un petit peu comme ça. Il y a justement l'impression de ne pas récolter les fruits de son labeur. Il y a l'impression de ne pas arriver à s'en sortir. La féminine a été un petit peu dans ces énergies-là, notamment au début du mois. Si vous vous souvenez bien, on avait une féminine qui avait l'impression de ne pas arriver à faire les choses. Et bien là, c'est exactement, encore une fois, ce que le masculin est en train de vivre. Féminine, elle avait l'impression d'être un petit peu la tête sous l'eau et qu'à chaque fois qu'elle essayait de sortir un petit peu la tête de l'eau pour respirer, on lui remettait la tête dans l'eau. Et bien là, le masculin, il est exactement là-dedans. Mais vous pouvez voir que depuis le début du mois d'août, il y a quand même des choses qui se sont réglées au niveau de vos énergies, au niveau de votre vie personnelle. Et là, maintenant... c'est plus calme. Peut-être pas pour tout le monde, mais de manière générale, c'est plus calme. Peut-être qu'il faut un petit peu plus de recul pour s'en rendre compte, mais au niveau des énergies de la féminine, en tout cas, c'est plus calme. Donc peut-être pas dans la vie personnelle, mais parce que encore une fois, on est à fond dedans et donc du coup, on a du mal à s'en rendre compte, mais au niveau énergétique, c'est plus calme. Là, le masculin, c'est exactement ce qu'il est en train de vivre. Il est en train de vivre les énergies de la féminine qu'elle était en train de vivre, du coup, au début du mois. Sauf que là, on est fin du mois et du coup, c'est le masculin. Vraiment, ça se suit. Ça se suit, encore une fois, c'est la preuve que votre travail a bien fonctionné, féminine. Donc là, il a l'impression, du coup, que les choses ne s'arrangent pas, que quoi qu'il fasse, ça ne va pas, qu'il y a toujours des choses qui se remettent un petit peu en place, etc. Encore une fois, c'est l'idée de je travaille quelque chose, je le libère, et hop, il y a quelque chose d'autre qui vient se mettre en place. Là, on annonce une surprise par rapport à tout ça. Dans le sens où, par rapport au cavalier d'épée, oui, il a l'impression que c'est un petit peu semé d'embûches. Là, on parle surtout d'illusions avec ce cavalier-là. Quand il est retourné, c'est beaucoup d'illusions parce que c'est le mental. Les épées, c'est le mental. Le cavalier, c'est celui qui a un petit peu, qui se met un petit peu des fausses idées dans la tête. Tout ça, là, c'est complètement son mental. Encore une fois, c'est pas parce que on est en plein dedans, on est vraiment la tête dans l'eau que on ne se rend pas compte que l'eau est en train de s'éclaircir. Mais l'eau est en train de s'éclaircir, vraiment. Donc là, au niveau du masculin, oui, il est en train de vivre des choses pas très très sympathiques, qui sont pas tip top, mais on a vraiment cette notion ici de devoir aller de l'avant. C'est même pas de devoir aller de l'avant, c'est qu'il va de l'avant. Il y réfléchit même pas, il se dit pas comment je vais faire, etc. Il va de l'avant. Il ne s'en rend pas compte, parce que, encore une fois, cette image de tête dans l'eau, mais l'eau est en train de s'éclaircir, mais comme on est dedans, on ne s'en rend pas compte. Mais c'est en train de se faire. Il n'a même pas besoin de faire quoi que ce soit. Et vous voyez,
Là, en dernier lieu, on a la carte du fou. C'est la seule carte qui est à l'endroit, même si la carte du 4 de bâton, c'est quand même une carte positive à l'envers. On a la carte du 4 du fou, pardon, je vais y arriver, hein, je vais y arriver. On a la carte du fou. Le carte du fou, c'est vraiment celui qui va de l'avant, celui qui s'ouvre à de nouvelles possibilités, celui qui va vers l'aventure, celui qui avance, celui qui est vraiment dans cette notion de YOLO, quoi. Un d'autres deck, on a la carte du 2 de coupe. Mais c'est quand même vachement cool tout ça. Alors, voyons voir pour terminer, ok. J'ai même pas fini ma phrase, qu'il y a déjà des cartes qui tombent. Voyons voir comment ça va au niveau des énergies du masculin. Avec sa féminine. Comment il est vis-à-vis de sa féminine? La question que tout le monde se pose. Comment il est vis-à-vis de sa féminine? Faut que j'arrête de chanter. Ok. Ok, alors. On va y voir un petit peu comment ça se passe, comment est le masculin par rapport à sa féminine. On a le 8 de pentacle retourné. Le 8 de pentacle retourné, c'est l'idée de ne pas voir justement ce qui est sous ses yeux. Encore une fois, c'est cette image de tête dans l'eau, qui s'éclaircit, tout ça, tout ça. On a ici encore le 4 de bâton. Cette fois, il est à l'endroit, donc là, on est vraiment sur une allée vers la célébration. Donc pour l'instant, il ne se rend pas compte de tout ce qui est en train de se jouer, de tout ce qui est en train de se faire. Forcément, encore une fois, quand on est dedans, on ne s'en rend pas compte parce qu'on n'a pas assez de recul, mais on va vers une célébration. Là, en ce moment, le masculin, il ne s'en rend pas compte, mais il est en train de nettoyer, il est en train de libérer énormément de choses. Ça, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, par rapport aux guidances qu'on avait eues du coup dans la semaine, où le masculin, il devait libérer tout ça. Là, on a le masculin qui nous dit « je libère tout ça » et c'est ça qui nous permet d'aller vers la joie. On a ensuite le 2 de bâton. Donc là, on est vraiment sur une idée d'attendre un petit peu les choses, d'attendre le chemin des possibles, on va dire. C'est celui qui attend l'opportunité. Et là, la carte du jugement, on dit que cette opportunité, elle va venir. Et elle va non seulement venir, mais aussi arriver à son terme. Là, on est vraiment sur un masculin qui entame une fin de quelque chose, qui va vers quelque chose de, encore une fois, plus mieux, encore une fois, plus équilibré, plus dans ce taux vibratoire qui s'élève. On a un masculin qui va vers son vrai cheminement, qui avance vers qui il est vraiment. Et qui libère des choses. Et c'est parce qu'il libère des choses qu'il va vers son véritable être, quelque part. On a ensuite l'as de bâton retourné. Donc là, on a un masculin qui manque un petit peu de créativité, qui se sent un petit peu en berne, hein, avec la carte du 5 de coupe, c'est un petit peu ce qui se passe. C'est-à-dire que là, le masculin, il va dans des énergies proches, voire fin de semaine, par exemple. Vraiment des énergies très proches ici avec ces deux cartes. Peut-être pas sur les autres, mais sur ces deux cartes-là, on a des énergies qui sont très 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 proches. Ouais, pour moi, c'est week-end début de semaine prochaine. On a un masculin qui va se sentir un petit peu désarmé, un petit peu dans cette idée de perte. Là, par rapport, du coup, vous voyez, à la féminine, on a un masculin qui ne se rend pas compte du coup de ce qu'il avait, ne se rend pas compte possiblement de ce qui... de tout ce lien, de ce qui est en train de se faire, de se mettre en place, mais on va vers une célébration avec la féminine. Ensuite, on a l'idée d'attendre le bon moment, et cette carte du jugement, là, elle permet à ce bon moment, à cette célébration d'arriver, de se mettre en place. Là, au niveau de cette fin de semaine, on a ce manque de créativité, ce manque justement de respiration. Encore une fois, si on reprend cette image
de masculin qui a la tête sous l'eau et qui ne voit pas que l'eau est en train de s'éclaircir, bah, il est tellement pas en train de voir que l'eau est en train de s'éclaircir que il se sent un petit peu démuni, un petit peu dans cette idée de perte, de regret, de côté j'ai perdu quelque chose et je ne sais pas comment je vais faire pour le récupérer. Là, on est sur un masculin qui se pose énormément de questions en fait par rapport à sa féminine. Comment il est par rapport à sa féminine? Bah, pour l'instant, et les énergies actuelles, c'est il n'est pas au top. Il n'est pas au top parce qu'encore une fois, il y a cette idée de perte, cette idée de j'ai laissé passer quelque chose, mais on va vers de la célébration. Encore une fois, ça c'est les énergies du mois d'août. Ensuite, on a le côté un petit peu assoupi, un petit peu j'ai la flemme d'affronter mes démons, mais on va vers l'as de pentacle. Donc ça, encore une fois, c'est une énergie qui s'annule. C'est un petit peu comme ça depuis le début du mois, si vous avez regardé du coup les autres vidéos. C'est vraiment le côté, oui, on a quelque chose de négatif qui est là, mais on a toujours quelque chose de positif, on a toujours le contraire en positif qui vient annuler un petit peu tout ça pour les énergies à venir. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Encore une fois, on a cette preuve énergétiquement parlant par rapport à la guidance d'hier où le masculin devait libérer du coup des énergies de trahison et autres, où dans cette guidance-là, on va vers le pardon, littéralement. Donc là, oui, en ce moment, il est un petit peu trop en berne, il est un petit peu en mode Calimero pour pouvoir affronter ses démons, mais l'As de Pentacle nous dit qu'il va le faire, il va pas le faire à moitié. Là, c'est pareil, on a le valet du coup de Pentacle et derrière, on a la carte du monde. Le valet de Pentacle, c'est celui qui justement prend l'opportunité, c'est celui qui va cueillir les choses, c'est celui qui va un petit peu semer les graines, c'est celui qui va mettre en place les choses pour la matière. Et la carte du monde, c'est le fait que, littéralement, les graines qu'il va semer, ça va lui donner de l'or. Ce qu'il est en train de faire en ce moment, ça va le mener à cette complétude, ça va le mener à cette réussite absolument sur tous les plans. Le travail qu'il est en train de faire en ce moment, même si c'est dur parce qu'il est éloigné de la féminine, parce qu'il sait qu'il a fait du mal à la féminine et qu'il ne sait pas comment revenir vers elle, bah le travail qu'il est en train de faire en ce moment, il sait au fond de lui, peut-être pas en conscience, mais au fond, au plus profond de lui, que ça va lui permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus juste envers sa féminine. Et ça c'est beau. Ça, vraiment, c'est beau. Là, cette carte du monde, là, à la fin de cette ligne, vraiment, c'est, je crois que c'est la meilleure chose qui pouvait arriver. Hein. Et c'est vraiment le plus bel espoir aussi pour les polarités masculines. On a ensuite la carte du fou. Il a l'impression en ce moment de faire des conneries, hein, littéralement. Pardon de l'expression, mais il a l'impression de faire des conneries. Il a l'impression de ne pas trop savoir vers quoi il va. Il a l'impression de ne pas trop savoir s'il est dans la bonne direction ou pas. Littéralement, là, il s'est engagé sur un chemin. Et il est en train de se dire, putain, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais derrière, on a la reine de coupe qui vient arranger un petit peu tout ça, qui vient apaiser un petit peu tous ces esprits-là. Avec la carte de la lune, ça correspond plus ou moins avec la carte du fou. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur ce côté un petit peu, j'ai l'impression d'être stupide, j'ai l'impression de faire une connerie, de pas savoir comment ça va aller, etc. Mais derrière, on a la carte de la tempérance. La carte de la lune ici symbolise un petit peu les illusions qui se met à lui-même au niveau de son mental et autres. Mais la carte de tempérance vient alléger un petit peu tout ça. On a ensuite la carte du 2 de Pentacle et la carte du roi d'épée. Littéralement, là, on est en train de parler d'équilibre, à la fois d'équilibre énergétique, mais aussi d'équilibre mental. Là, vraiment, le roi d'épée, c'est celui qui est juste, c'est celui qui est dans la justesse. C'est celui justement qui sort la tête de l'eau, quoi. Qui sort la tête de l'eau et qui voit vraiment toutes les énergies qui sont en train de se passer, qui sont en train d'évoluer, qui sont en train de s'élever. Encore une fois, grâce à cette élévation du taux vibratoire. Voilà. Et voilà les pingouins, j'espère que ça vous a plu. J'espère que cette belle guidance du coup pour le masculin et pour le féminin vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et vous permettra aussi de pouvoir être un petit peu optimiste par rapport à la suite. Encore une fois, l'idée dans les guidances n'est pas de vous rassurer par rapport au fait que votre autre va revenir ou quoi que ce soit, mais bien de pouvoir être bien à l'aise avec vos propres énergies à vous. Sur ce, et bien du coup, moi je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée suivant l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Je vous dis du coup à la prochaine, dans une prochaine vidéo. Ce week-end, on va faire du coup, il me semble que c'est ce week-end, oui, c'est ce week-end, où on va faire des vidéos canalisation. Je ne sais pas exactement quand est-ce que je les posterai, si je les poste jeudi soir, vendredi ou samedi. On va voir. On va voir. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous esquimaux. Je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.
c'est le plus important. Et encore une fois, si vous voulez participer aux soins, vous avez du coup tous les détails dans les commentaires. Ciao, ciao!